Donc je m'appelle Laurent Asgui, je suis photojournaliste et je me suis mis à travailler sur cette histoire de lutte donc au 57 boulevard de Strasbourg en août 2014, donc peu après le début de la lutte. Pourquoi? Parce que je suis l'actualité sociale voilà, depuis 10 ans en France, et dès que j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis dit ok, s'il se passe quelque chose d'important dans ce quartier, moi je n'avais jamais entendu parler, enfin je veux dire d'une lutte de cette ampleur dans ce quartier, je me suis tout de suite dit que c'était très important en fait d'y aller et de travailler dessus. Déjà donc c'est une lutte symbolique, c'est une lutte de femmes, et c'est peu courant finalement de voir sur la question des sans-papiers, de voir enfin les femmes visibles alors qu'elles ont autant de problèmes que les hommes, mais simplement voilà, pour des raisons diverses, elles ne sont pas sur le devant de la scène. Donc ça pour moi, ça justifiait amplement la réalisation d'un livre. Et le deuxième point, c'est que l'union départementale de la CGT est venue me voir à la fin de cette lutte. Ils avaient vu mon travail photo et c'est eux qui sont venus me voir pour me dire bon, écoute Laurent, est-ce que on n'essaierait pas de faire un livre ensemble? Moi, je pense qu'il faut considérer cette lutte comme une victoire, oui, parce qu'effectivement, par les temps qui courent, c'est pas tous les jours qu'on peut se réjouir, pardon, je veux dire, d'une lutte victorieuse. Donc, faut pas bouder son plaisir. Maintenant, il faut être réaliste, il faut dire les choses comme elles le sont. Ils ont ouvert une brèche dans le quartier. Ce n'est qu'une brèche, mais c'est déjà beaucoup dans un quartier qui était comme emmuré dans son système avec personne, pouvoir public en premier, qui voulait, ou qui ont essayé de chercher à faire bouger les choses, parce que ces histoires-là, on sait qu'elles existent dans ce quartier depuis des années. Ça fait 30 ou 40 ans qu'il y a ce système qui est mis en place, et ça fait 30 ou 40 ans qu'on sait ce qui se passe là-bas sans rien faire. Donc on va dire que c'est le début peut-être de quelque chose. On ne peut jamais prédire de l'avenir, mais moi en tout cas, je verrai ça d'un bon œil en tout cas. Après, les réactions sont assez diverses. Moi, ce que je ressens, c'est effectivement un attrait pour voir des bonnes photos, des belles photos aussi, de voir des moments intimes, de partager vraiment la vie des grévistes. Et c'était le but de mon travail, clairement. C'est-à-dire, moi, mon travail de photojournaliste, il consiste à sensibiliser les gens sur diverses histoires que je peux raconter. Et pour les sensibiliser, il faut les toucher. Et pour les toucher, il faut arriver à capter des moments, que n'importe qui peut aussi connaître, je veux dire, dans la vie. De la joie, de la peine, du doute, ou des moments de la vie quotidienne, pour qu'ils puissent se dire tiens, cette personne-là, ça pourrait être moi. Et c'est comme ça que j'essaye de travailler.